Bonjour à tous les amis, alors là ça va être une vidéo bilan du début de saison de l'Olympique de Marseille. On va parler un petit peu en championnat et bien sûr en Coupe de France, même si en Coupe de France il n'y a eu que le 32e de finale. On va parler aussi des prochaines recrues potentielles à l'Olympique de Marseille pour renforcer notre effectif. Voilà, dire aussi les tops de cette début de saison sur certains joueurs. Et voilà, on est parti. D'abord on va parler vite fait de la Coupe de France. Belle victoire contre Saint-Etienne. L'équipe de Marseille va faire un objectif de cette Coupe de France. On verra parce qu'en 16e de finale, on tombe contre Lille, qui est un adversaire très compliqué. Alors on va voir la suite. Mais si on peut faire un bon parcours en Coupe de France, ça serait top parce qu'on sait que on n'a que la Ligue 1 à jouer et que un podium en fin de saison, ça serait cool. Mais voilà, si en Coupe de France, tu peux aller chercher pourquoi pas une finale ou voire même gagner cette Coupe de France, ça serait super. Même si je pense que le Paris Saint-Germain, on l'a bien vu, ils ont galéré face à Lens. Mais voilà, je pense qu'il y aura quand même des ogres comme le Paris Saint-Germain, comme Lyon, à pas sous-estimer, voire même Monaco, voire même Lille, qui pourraient être potentiellement vainqueurs de cette Coupe de France. Et après, bien sûr, on peut avoir des surprises comme on a eu les autres années avec Nantes. Attention, pourquoi pas avec Nice et aussi peut-être Toulouse. Mais bon, voilà, je pense que quand même cette année, c'est un gros qui risque quand même de gagner cette Coupe de France. Alors voilà. On a bien débuté cette Coupe de France par un 4-0. Voilà, maintenant on sait que ça va être très dur, mais je pense que si on arrive à battre Lille, ça va donner de la confiance dans cette Coupe de France et pourquoi pas aller au Stade de France et soulever cette Coupe de France parce que Marseille depuis 89 n'a pas gagné la Coupe de France. Voilà, en plus ça fait quasiment presque 13 ans ou 14 ans que Marseille n'a pas gagné le moindre trophée. Alors voilà, ça serait cool d'aller chercher. On sait que la Ligue 1, ça va être très compliqué, même s'il y a des supporters marseillais qui croient encore au titre. Mais ça, je pense pas. Je pense qu'il y a plus de chances d'aller chercher cette Coupe de France sur un match contre le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? Même si je le répète, ça va être compliqué parce que si tu gagnes Lille, on sait que même Marseille peut tomber face à un petit. Et même, on a bien vu les dernières années, tu peux battre le Paris Saint-Germain et perdre contre Annecy. Alors attention. Mais bon, voilà. Je pense que la Coupe de France, on peut faire un petit objectif dessus. Maintenant, on va parler bien sûr de la Ligue 1. Marseille potentiellement deuxième à 10 points, mais avec un match en moins. Si on le gagne contre le Havre, on serait à 7 points du Paris Saint-Germain. Ne me parlez pas trop du titre, parce que même je ne pensais pas au titre en début de saison, même si à un moment donné on était revenu petit à petit face au Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain sera champion. Je pense que le potentiel de l'Olympique de Marseille, c'est de finir allez, sur le podium. Si tu peux finir deuxième, c'est très bien. Tu serais le dauphin du Paris Saint-Germain. Si tu finis troisième, voilà. Je trouverais ça quand même aussi pas mal. Par contre, si tu finis quatrième, là j'aurais un petit peu des regrets. Parce que voilà, tu peux te dire, vu le début de saison, minimum c'est la troisième ou la deuxième place, voire peut-être la première. Mais moi, je me calme un petit peu. Je pense pas que Marseille va aller chercher ce titre de Ligue 1. Mais voilà, l'objectif c'est la deuxième place et la troisième. La quatrième place, je serais déçu. Alors oui, la quatrième place, ça te joue les matchs de barrage. On l'a bien vu Lille, mais on a bien vu qu'à chaque fois que Marseille joue les matchs de barrage, eh ben, t'es pas en Ligue des Champions, t'es reversé en Europa League. Alors voilà, c'est pour ça que pour moi, l'objectif numéro un, c'est d'accrocher la Ligue des Champions directement et pourquoi pas finir deuxième. Et après, comme je le répète, faire un bon parcours en Coupe de France. Maintenant, les tops et entre guillemets les petits flops voilà, de ce début de saison. Les tops, Rouli. Voilà, Rouli qui est un excellent gardien. Si t'as Paul Lopez de l'an dernier, je suis pas sûr que l'Olympique de Marseille soit deuxième et je pense qu'on serait autour de la sixième ou septième place. Je pense que Rouli, voilà, ça a été une super recrue. Après, que dire Quentin Merlin qui fait un bon début de saison aussi, mais je ne le mettrai pas vraiment dans mes tops. Je mettrai quand même Holzberg. Je trouve que Holzberg est un milieu de terrain vraiment exceptionnel. Adrien Rabiot, alors il a fallu un petit peu du temps, mais là il revient et il monte en puissance. Et je trouve qu'Adrien Rabiot, il fait un début de saison, surtout 2 mois, novembre et décembre, exceptionnel parce qu'il est arrivé bien sûr en octobre, mais il a fallu qu'il s'adapte. Et là, je pense qu'il va monter en puissance. Rongier aussi. Rongier, qui avait été un petit peu sur le banc à cause de sa blessure, qui revient très très bien. Qui revient très très bien. Et ça, c'est un point positif. Voilà aussi. Greenwood, voilà, qui est passé au travers de certains matchs, comme face à Lyon, même si on avait gagné. Voilà, on attend un petit peu davantage de Greenwood contre les gros matchs. Voilà, même s'il y a certains matchs où il était bon. Mais voilà, on attend davantage.
Mais voilà, Greenwood a été très bon. Luis Enrique, qui est la résurrection, voilà, qui a ressuscité. Luis Enrique, quand on le critiquait parce qu'il avait été très très mauvais en ses débuts à l'Olympique de Marseille. Et là, ça y est, il est posé. Il fait une saison extraordinaire. C'est le troisième meilleur Brésilien après Vinicius et Rafinha. Vous vous rendez compte, c'est quand même 6 passes décisives, 6 buts si je ne dis pas de bêtises en Ligue 1 depuis le début de la saison. C'est vraiment fantastique ce que fait Luis Enrique. Après Moupé, j'en parle pas, très bon aussi. Maintenant, on va passer un petit peu au flop. Maintenant, au flop, Wai. Voilà, Wai, que tu as payé 30 millions, assez décevant. On pensait qu'il allait être titulaire et finalement, c'est Mopé qui a passé devant. Ulysse Garcia, qui fait des matchs mitigés. Murillo Lirola, voilà, c'est ça, c'est à droite où on attendait un petit peu mieux de Murillo et Lirola. Murillo qui est quand même pas mal, mais bon voilà, Lirola, bon, à part son but contre l'Olympique Lyonnais, c'est quand même assez moyen. Et puis après, Balardi. Alors oui, Balardi, il y a certains matchs qui a été bon, mais voilà, je le trouve quand même vraiment, il peut avoir certaines boulettes. Et pour moi, Balardi ne mérite pas d'être capitaine. Après, je le critique pas parce que bon, il y a certains matchs où il est bon, mais voilà, il fait souvent des boulettes. Et pour moi, Balardi, c'est un bon défenseur, mais pour être remplaçant à l'Olympique de Marseille, pour moi, il ne doit pas être titulaire. Parce qu'il fait quelques petites boulettes qui peuvent te coûter des matchs. Voilà. Après, il peut te faire sortir un match, des fois masterclass. Mais voilà, c'est ça mon défaut. C'est ce petit défaut-là qu'il faudrait que Ballardi règle un petit peu. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est très bien. Et maintenant, on va faire un petit point mercato. Les points mercato, bon, essayez de chercher une doublure à Greenwood ou un attaquant. Ça serait pas mal. Voilà, un petit joueur quand même offensif qui pourrait être vraiment pas mal. En milieu de terrain, apparemment, Paul Pogba serait vraiment en très bonne voie. Voilà, il y a des discussions cette semaine avec Benassia pour un contrat, pourquoi pas, de 1 an, voire même 2 ans, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, pour vraiment que Paul Pogba puisse revenir en équipe de France. Ça, je pense que ça serait une très bonne recrue. Voilà. Un départ d'Amin Harit. Un Koné qui pourrait être prêté à la Lazio aussi. Et après, il faudrait recruter. Je pense que si tu recrutes un Danilo de la Juve qui t'apporte de l'expérience, oui, alors certes, il a 32 ans, mais je pense qu'il peut t'apporter beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Et puis après, ben, je réfléchis un petit peu. Mais si, il te faut quand même, parce que Lirola, c'est moyen, et Mourinho aussi, je préférerais prendre un Sendia ou prendre vraiment un défenseur droit. Voilà, les priorités, c'est quand même un défenseur droit. Si on peut avoir Sendia, Chacha Boué en prêt, c'est surtout ça. Un défenseur central, si on peut. Voilà, Danilo. On parlerait même aussi de Koulibaly. Mais je pense qu'on serait plus parti sur un Danilo, voilà, pour apporter un petit peu quand même de l'expérience, encore un petit peu à Ballardi, voilà, quelqu'un qui connaît vraiment l'expérience pour la prochaine Ligue des Champions potentiellement et pour la fin de la saison. Et puis après, non, à gauche, ça va. Et puis après, oui, comme je l'ai répété, soit une doublure à Greenwood, qui serait vraiment pas mal. Et pour après, Paul Pogba. Mais Paul Pogba, je pense que réellement, je pense que Paul Pogba, ça va être notre cadeau de Noël. Je suis confiant. Voilà, je pense que je suis confiant sur Paul Pogba. Je peux peut-être me tromper, mais je me dis que peut-être Paul Pogba sera à l'Olympique de Marseille. Voilà mon petit point de vue. Je suis quand même content du bilan du début de saison. Maintenant, les objectifs, j'espère qu'on finira deuxième ou troisième. Après, si le Paris Saint-Germain peut dégringoler et qu'on soit champion de France, je ne vais pas m'en priver, mais je ne pense pas. Voilà, on va se contenter surtout de la deuxième et la troisième place. Et si on peut faire un beau parcours et gagner la Coupe de France, je serais ravi. Je vous souhaite de joyeuses fêtes parce qu'il n'y aura pas de vidéo d'ici quasiment le 1er ou le 2 janvier où il y aura une vidéo spéciale sur ma deuxième passion, le cyclisme, sur le Tour de France. Mais voilà, maintenant profitez des fêtes et un joyeux Noël à toute ma communauté. Ciao!